Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour faire un purgeur automatique sous pression pour les freins. Donc à la base je voulais essayer de faire un système comme l'Arc 50, c'est-à-dire que l'Arc 50 fonctionne comme ceci. C'est-à-dire que l'Arc 50 c'est un bidon séparé en deux, c'est-à-dire que en dessous vous avez l'air, une membrane au milieu, enfin ce qu'on appelle un diaphragme, et au-dessus vous avez le liquide. Donc on met la pression en bas, le diaphragme se soulève avec la pression et pousse le liquide de frein. Ce qui a un avantage, c'est que l'humidité qu'il peut y avoir dans la pression d'air ne se retrouve pas en contact avec le liquide de frein. Donc ce qui a pour effet de ne pas, on va dire, mettre de l'humidité dans le liquide de frein, ce qui n'est pas du tout recommandé. Bon, alors moi ce que je voulais faire c'était ce système là, mais vachement contraignant. Je n'ai pas spécialement tout le matos à dispo et il faut acheter beaucoup de pièces pour le faire. Donc j'ai laissé tomber un petit peu cette idée là. Donc je vais partir sur la même base mais sans le système avec deux diaphragmes pour séparer l'air avec le liquide de frein. Donc on va dire que c'est à peu près le même système qu'on retrouve sur les Easy Blade machin ou sur les petites bonbonnes type comment ça s'appelle, pulvérisateur là et ainsi de suite. C'est le même système. Donc moi pour ça j'ai à disposition depuis un moment une bouteille d'air qui sert normalement pour l'open ball. Donc ce qui a pour avantage d'avoir déjà des entrées d'air comme on peut le voir, des entrées d'air ici, des connecteurs, des soupapes de sécurité. Donc je vais essayer, j'ai pas dit que je réussirais, j'ai dit que je vais essayer dans mon idée de fabriquer ce système là. Donc l'idée étant de faire que sur la bouteille par elle-même, je la laisse complète, je ferai juste un support pour pouvoir la transbahuter et puis la laisser un petit peu fixe, voilà. Donc y rajouter un mano avec un régulateur de pression, parce qu'à savoir quand même que on met pas 15 bars dans un système comme ça, on y met maxi 15 PCI, ce qui correspond à pas tout à fait un bar et une brouette passée, je sais plus exactement combien c'est, il faudrait que je regarde, mais bon voilà, pour l'instant j'en suis que on va dire au fonctionnement principal. J'ai pas regardé exactement les caractéristiques premières qu'il me fallait et les trucs. Donc c'est à dire que là j'ai à dispo ça. Donc ici ce qui va se passer c'est que je vais faire hop. Donc il va falloir que je change il va falloir que je trouve des réducteurs, pas des réducteurs, des agrandisseurs. Bon bref. Pour passer de ce pas là sur un pas un peu plus gros pour avoir y mettre un connecteur. Donc l'idée va être de faire entrer par ici l'air et de faire ressortir le liquide par ici. Un truc comme ça. Et le remplissage ici. Donc alors là il faut que, comme je ne l'ai pas encore touché, bon forcément il n'y a plus d'air dedans, je ne l'ai pas encore touché, je vais l'ouvrir ici pour voir si j'ai accès pour un remplissage pour mettre du liquide de frein, voir comment c'est foutu à l'intérieur parce que j'en ai aucune idée pour l'instant de comment c'est fait. Alors soit je coupe ici, tac, et j'ai le filetage, enfin en dessous c'est creux et vide et ça me permet d'avoir un remplissage. Là où j'ai un doute par contre, parce que cette partie là doit être vide vu comme c'est foutu à l'intérieur, j'en suis pas sûr, à regarder. Et puis ça me permettra d'y mettre un bouchon justement après pour faire l'étanchéité et j'aurai pas besoin de plus, on va dire, pour faire les sorties. Donc bon, je fais ça au fur et à mesure, je vous laisse suivre comme d'hab, et puis on voit ça un petit peu au fur et à mesure du temps qui avance.
Bon, voilà, c'est pas tout à fait fini parce qu'il me manque encore des éléments. Donc je vais vous expliquer le fonctionnement de l'histoire comme je l'ai vu. Donc c'est tout simple. Alors, ces bouteilles de... Quoi ça s'appelle ? Hop. Donc ces bouteilles pour le gospel, pour le paintball, elles ont qu'une seule entrée et c'est tout, point. Parce qu'elles sont censées être remplies et redistribuer du gospel, de la pression pour éjecter. Bon bref, on va pas s'attarder là-dessus. Donc elles ont qu'une entrée. Donc c'est pour ça que moi j'ai créé une entrée en bas pour faire sortir le liquide. Je vous expliquerai un petit peu après le pourquoi du comment. Donc pour ça, comme vous avez pu le voir, j'ai percé, hop là, viens ici toi, j'ai percé complètement de part en part pour que justement je puisse remplir le liquide de frein. Pourquoi j'ai mis une durite? Pour pas que le liquide de frein vienne toucher l'air qui va se situer ici. C'est-à-dire que par ici j'ai l'entrée d'air avec le régulateur et de ce côté j'aurai le quoi ça s'appelle, mince, la valve de sécurité dessus, de pression. Donc bien entendu, vu que je n'y rentre que 1 bar 5 maximum, on va dire que ça suffit. Ça va pas aller bien loin de l'histoire. Donc à savoir que la vanne, j'en ai déjà une de sécurité ici. Donc de ce côté, il manque juste à acheter le régulateur de pression et le réducteur qui va pouvoir me permettre de rentrer et de connecter mon arrivée d'air. Voilà. Donc là, c'est-à-dire que si je souffle par ici, d'accord, j'ai aucun air qui va communiquer ici. Le tuyau, comme il passe de part en part, le liquide va tomber directement dans la bouteille. Donc après, un simple bouchon avec un joint torique dessus, ouais, bref, rien de bien spécial, hein, avec un joint torique dessus, va empêcher la pression de remonter. Donc après, hop, forcément ça sera définitivement remonté. Alors ça sera remonté avec de la loctite étanche pour justement pas avoir de perte de quoi ça s'appelle, de pression. Donc après en dessous, ici, à la sortie pour mon liquide, j'aurai la diorite, hop, qui vient se connecter. De l'autre côté, j'aurai le même embout, mais avec un robinet pour pouvoir envoyer ou pas le liquide de frein. Donc, ça vient se connecter sur ce genre de valise, cette histoire. Vous connaissez déjà plus ou moins tous ce système-là. Son fonctionnement sera comme ceci. De ce côté, donc j'ai j'aurai le même connecteur mais avec un robinet. Ou le robinet de ce côté, je vais voir, je verrai. Bon. Hop, sera connecté comme ceci. Donc la pression sera envoyée par l'air en haut, qui viendra pousser le liquide de frein, bien sûr, et viendra sur le vase de liquide de frein. Et qui mettra ça en pression et j'aurai plus qu'à aller sur les purgeurs, ouvrir et fermer pour pouvoir avoir du liquide pour pouvoir purger tout seul. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Donc est-ce que ça marche? Je n'en sais rien pour l'instant. Dans la théorie, ça devrait fonctionner. Maintenant, je verrai quand j'aurai reçu ce qui me manque, c'est-à-dire le robinet et le régulateur de pression. Voilà, il me manque que ça. Donc une fois que j'aurai reçu ça, je ferai le montage et on fera un essai puisque j'ai une voiture à purger, j'ai des freins à changer sur une Twingo à l'arrière. Donc forcément il faudra que je purge les freins. Donc on fera l'essai à ce moment-là. Donc le test sera fait sur une prochaine vidéo.
Donc bah, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine, comme d'hab.